C'est tout bon vrai, gros disposition à prendre pour force multinationale débarquer dans le pays d'Haïti dans un petit temps qui pas trop long pour venir résoudre problème insécurité. C'est là les États-Unis a fait démarche COB, Seychelles, Jamaïque, mesdames et messieurs, a dégagé là pour voir les policiers par bon côté Corée du Sud. C'est 6 hélicoptères, mesdames et messieurs, ils ont déjà mis à la disposition pays Kenya pour capable venir démanteler gang yo dans le pays d'Haïti. Pour qui ça, marché précis ça. William Ruto, qui est président Kenya, mesdames et messieurs, après haute cour de justice kenyane, te prend décision pour interdire le déploiement policier kenyan yo dans le pays d'Haïti, il a décidé pour attaquer décision ça en justice. Et William Ruto, mesdames et messieurs, l'elle te fouillé, l'elle te al mener enquête, al chercher connaître qui ça bagaille l'anye, qui ça la loi dit, mesdames et messieurs. Eh bien, citoyens, ça te joignent ces deux pays, Kenya et Haïti, qui pour prendre décision, mesdames et messieurs, pour faire ça, les capables de rentrer dans le pays d'Haïti. Eh bien, William Ruto, te fait connaître, mesdames et messieurs, dossier ça, il doit traiter de manière bilatérale. Le gouvernement haïtien doit faire tout ça qui dépend de lui, tout comme lui-même qui est président kenyan, l'a fait tout ça qui dépend de lui, mesdames et messieurs, pour force là, capable de rentrer dans le pays d'Haïti et la justice, pas de bloquer si toutefois que les fait de manière bilatérale. Eh bien, les États-Unis, par bon côté parle, mesdames et messieurs, Joe Biden, lui-même qui est très intéressé pour force ça rentrer dans le pays d'Haïti, il te promet la baille environ 200 millions de dollars américains. L'attendez, mesdames et messieurs, William Ruto a toute volonté. William Ruto a fait toute démarche. Et bien, il est allé dans le Congrès américain, mesdames et messieurs, pour demander environ 50 millions toujours. Il y a plusieurs républicains qui peuvent camper. En quoi? Ils disent, on pas bailler tout comme là, et ils arrivé dit, c'est 10 millions à bailler. Et Joe Biden, mesdames et messieurs, a demandé pour mettre 7 millions sur lui, fait environ 17 millions. C'est là, gros déblousage pour le péter, pour une commission, mesdames et messieurs, qui monte, qui dit que, fuck Joe Biden, à tout le gouvernement, là, expliqué à clair. Pendant tout ça, la CAI Toto Sam, sous question de déploiement force multinationale en Haïti, gagne, mesdames et messieurs, Corée du Sud, qui lui-même fait don à environ, alors, qui fait don, mesdames et messieurs, de 6 hélicoptères à pays Kenya pour force multinationale qui a débarqué dans le pays d'Haïti dans un petit temps qui pas trop long. Hélicoptères, ça, mesdames et messieurs, c'est des hélicoptères qui pourraient contribuer pour capable renforcer policiers kenyans, pour capable renforcer l'autre policier qui a sorti dans l'autre pays. Pas oublier, mesdames et messieurs, c'est pas seulement pays Kenya qui a dans bataille ça, n'a bien Burundi lui-même qui a environ 250 agents, bien Sénégal qui a 350, Seychelles a 200 agents, sans compter Chili, Équateur, Barbade et la Jamaïque, mesdames et messieurs, qui a voyé environ 200 officiers pour capable venir contrecarrer action malhonnête. Bandi yo, faut que nous disions tout, mesdames et messieurs, d'après inspecteur général en chef police Kenya, 1000 officiers yo pral déployer Haïti yo, a bien en tête yo, yon inspecteur général adjoint et c'est lui-même cap commandant général mission en bas autorité ou abjoine yon commissaire police qui gérer opération yo, yon commissaire cap chef état-major et mesdames et messieurs a bien yon l'autre qui pral jouer rôle chef logistique. 96 l'autre membre équipe 96 l'autre membre équipe cap dans quartier général yo a sorti mesdames et messieurs dans agence technique. Après ça a bien plusieurs autres groupes cap gen là-dedans yo commandant unité police, officier état-major, a bien sergent, caporal, ak gendarme pour ne citer ça yo seulement. Donc c'est ça, il y a un impasse depuis un bon bout de temps, mesdames et messieurs, pas oublier gouvernement Ariel Henry te fait demander ça par bon côté l'ONU, mesdames et messieurs, c'était depuis octobre 2022 après bandi te fin
touiller, ravager, kidnapper un paquet de monde. Eh bien, gouvernement Ariel Henry, qui était sorti que la police nationale d'Haïti impuissante, eh bien, au Conseil des ministres, je te demandé, mesdames et messieurs, pour y te joindre un support sur le plan sécuritaire. De c'est ça, elle est arrivée dans l'ONU, il n'y a pas de bali trop importance, te gen la Chine, te gen la Russie qui te dit y a l'autre bagaille pour y régler et Joe Biden lui-même qui c'est président États-Unis, il te fait tout ça qui dépend de lui, mesdames et messieurs, pour le te joindre un pays pour te capable prendre tête force multinationale, mais c'est pas facile, c'était à la dernière minute, William Ruto t'après dit il y a volonté, il y a capacité, mesdames et messieurs, pour pays Kenya diriger mission ça et par la suite la justice kenyane, mesdames et messieurs, t'après bloqué parce que opposition a porté plainte, opposition a dit c'est inconstitutionnel. Et bien c'est tout récemment là, le 26 janvier, qui se passe là, la haute cour de justice kenyane, mesdames et messieurs, d'après le rendre une ordonnance côté que il était interdit déploiement policier kenyan et William Ruto lui-même il était fait l'autre démarche. Et dans le moment où on a parlé là, mesdames et messieurs, c'est Haïti et Kenya qui supposé traiter dossier ça pour policiers capables de déployer dans un petit temps qui pas trop long. De l'autre côté, mesdames et messieurs, Moïse Jean-Charles frappe pied à terre. Moïse Jean-Charles, mauvais coucon. Ce dossier 7 février 2024, qu'approche là, pour Jean-Moïse Jean-Charles parler, personne moun pas connaît qui côté Ariel Henry a passé 7 février cap vini là. Mesdames et messieurs, depuis un bon bout de temps, échiquier politique là, c'était chargé. Scène politique là, mesdames et messieurs, vraiment troublé avec question 7 février 2024 qu'approche là. Et surtout, mesdames et messieurs, il y a Guy Philippe qui vient en question de révolution. Révolution pour changer le système. Révolution pour renverser Ariel Henry au pouvoir. Et révolution tout, mesdames et messieurs, pour dire non à l'insécurité qui a ravagé le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Parole ça, Guy Philippe a dit, mesdames et messieurs, révolution Guy Philippe a prôné. Donc, un pile leader politique, il pral chita même côté avec Guy Philippe, il pral partager opinion, mesdames et messieurs, il voit que pas gagné ni deux, ni trois choix, pas gagné ou pas boire. Le 7 février, cap vini là, coûte que coûte, faut Ariel Henry quitte le pouvoir. Moïse Jean-Charles pour demander fanatique liyo. Moïse Jean-Charles pour demander partisans liyo, pourquoi pas toute population haïtienne pour manifester, craser, bouler, mesdames et messieurs, dégager ou défendre tête parce que faut Ariel Henry quitte le pouvoir après 2 ans et quelques mois. Mesdames et messieurs, malheureusement, Ariel Henry pas réglé rien pour payer, c'est insécurité, la vie chère, la corruption. Alors que dans l'accord, il était signé le 21 décembre 2023, mesdames et messieurs, Ariel Henry te promet la résoudre problème insécurité. Cependant, insécurité, il vient augmenter côté qui pas de gambadi, entre sud capitale à un moment donné, mesdames et messieurs, ou te jeune nèg Martissan yo, ou te jeune nèg Fontamara yo, mais kounya la, gen yon groupe nèg qui installé yo au niveau de Mariani. Est-ce que Ariel Henry prend disposition nécessaire pour la police nationale d'Haïti ta mette l'ordre dans entrée sud capitale pays? Malheureusement non, mesdames et messieurs, et gen ministre justice paysan qui c'est madame Emily Prophète Milsel t'a pral fond déclaration tête chargée côté que dit entrée sud capitale chargé territoire perdu. Et lui-même, si toutefois que li ta gen un problème ou du moins son famille t'a engagé dans le grand sud du pays, si c'est par voie terrestre, là vraiment désolé parce que li pa pral risquer ville. Et bien mesdames et messieurs, c'est pour toute bagaille ça yo, insécurité, la vie chère, corruption qui fait plusieurs partis politiques, plusieurs responsables, mesdames et messieurs, qui sorti dans différentes couches dans la société là, yo prend la rue, yo commence à fouler béton, y a demandé départ Ariel Henry le 7 février cap vini là et you dit mesdames et messieurs pas de négocier avec Ariel Henry, pas de chita sous même table avec Ariel Henry parce que Ariel Henry sont incompétents, Ariel Henry pas de crédibilité, Ariel Henry pas de légitimité dans notre pays, faut claler par n'importe quel moyen. Te gen Claude Joseph mesdames et messieurs qui même à un moment donné te fait connaître Ariel Henry son homme de consensus, Ariel Henry mesdames et messieurs sont intellectuels chevronné, donc personne moun
pas qu'à mettre Ariel Henry en quarantaine dans une série de discussions pour capable résoudre crise multidimensionnelle pays a connaît depuis un bon bout de temps. Et bien dans le moment on a parlé là, même discours Moïse Jean-Charles Potéo, c'est même discours à tout, mesdames et messieurs, Claude Joseph lui-même l'a essayé vendre population parce que il trouvé que Ariel Henry sont incompétents, Ariel Henry sont décriés. Coûte que coûte, faut Ariel Henry quitte le pouvoir le 7 février, Cap Benela. Jean Bagala est là. Avant de prendre colonel Rébus, député Hugues Célestin, maître Jean Fontaine, maître Stanisio déjà là. Mais j'aime te dire, Éric Stromayer, c'est invité de matin, c'est chargé d'affaires américain, lui-même tout souhaitait faire intervention ça dans panorama. Mais j'espère que bon aller avec Éric Stromayer parce que ça permet que invité yo même tout, yo capable opiner sur question ça. Depuis quelque temps, pays d'Haïti a traversé une crise socio-politique sans pareil, qui traînait insécurité, kidnapping, mon a quitté Kayo, étranger pas qu'à entrer dans le pays. Consulat yo bon côté pa yo, y a réduit dans personnel yo, population lui-même toujours à vivre dans la misère. Et pendant temps ça, pays qui dit aux ses amis Haïti yo toujours à prêcher dialogue, crise la vin pi mal, gouvernement des forces étrangères, gen moun dans classe politique là qui d'accord, gen moun qui pas d'accord, gen organisation droit moun qui d'accord, gen organisation droit moun qui pas d'accord, tant qu'organisation au CNH, comme organisation droit moun qui toujours a fait plaidoyer pour une force étrangère vienne aider nous résoudre problème non. Éric Stromayer comme diplomate de carrière, jodi a moi avec ou dans panorama comme chargé d'affaires américain. Monsieur Stromayer, bonjour, nous content recevoir sur Radio Méga, nous content recevoir dans l'émission Panorama. Je suis très content d'être là avec vous, avec mon cap côté. M'a demandé pardon pour faute non créole moi, mais je voulais essayer de parler en créole avec vous et où tu fait un bon résumé de situation, les bouquets en pile, mais je voulais essayer de partager un peu la situation et puis prendre quelques questions par où. Pour question, merci. Pour question créole là, je crois créole ou bon d'ailleurs, et je te dis le créole parler, créole comprendre. Oui, je t'ai parlé avec créole comprendre le week-end passé et je crois qu'il y a un peu de monde qui attendait ça. On a continué à travailler nous à Kenya et Sayo pour que Yoka venir à MSS le plus vite possible. Ma commun avec l'équipe moi ici à Port-au-Prince. Pour essayer de mobiliser soutien international et coordination à Kenya et Sayo. Ou tu vois peut-être dans Nouvelle Sayo que le président Ruto, Kenya, il était dit avant hier, je m'appelle qu'il était souligné le commitment Kenya qui vient. Mais je voulais signaler aussi, c'est pas simplement Kenya et nous. Nous avons Antigua, Barbados, Bahamas, Jamaïque et bien la France aussi. Et aussi d'autres pays qui n'est pas annoncé, qui veulent essayer d'assister. Mais on travaille chaque jour pour assurer que le MSS l'a béni, les gains un succès, et que lui prend note de toutes sortes de problèmes qui étaient gagnés dans l'intervention passée. Parce que la mission ça, on veut que ça soit la dernière mission comme ça, pour que les gars essayent des situations, assurer sécurité, pour que nous ayons élection pour finir avec période de transition, avoir élection libre pour avoir Haïtiens trouver une solution pour avancer la situation. Ça. Il y a besoin de sécurité, tout le monde connaît. La situation est très bouquée, on connaît les souffrances que le peuple haïtien a subi depuis longtemps, qui continue jour en jour, m'appuyer reportage USAID, Binou, autres et réalité dans la ville. Pour essayer de mettre fin à ça, pour avancer les choses. Vous parlez de force multinationale, M. Stromayer. Est-ce qu'on a dit nous, pour qui ça, c'est pas une force Nations Unies, non place une force multinationale? Situation liée que, comme vous connaissez, et comme les Haïtiens le rencontrent, situation Nations Unies de TKO dans le passé n'était pas une solution qui était durable. Il y a beaucoup de difficultés avec ça dans le passé, dans plusieurs pays. Alors, nous avons avec la communauté internationale que peut-être il est mieux avoir une autorisation qui est nécessaire pour beaucoup de différents pays, une autorisation, un appel par Nations Unies qui s'est fait dans la résolution qui était passée, la résolution, c'est bien 62-99,
en tout cas dans la résolution des Nations Unies, qui appelait pour pays amis d'Haïti à fournir assistance. Parce que si c'est les Nations Unies seules, c'est les Nations Unies qui paient tout. Et alors, ça, il y a un pile pays qui s'est signalé, ça doit être partenaire et ami à Haïti qui va participer. Alors, il y a une autorisation à procéder, mais c'est à travers les amis pays qui vont envoyer les forces, envoyer les matériaux et fournir l'argent comme nécessaire pour gagner réussite. Alors, c'est pour ça que c'est différent. Qui est le gouvernement américain a joué dans la mission ça? Situation américaine, nous t'ai déjà dit que nous allons fournir plus que 200 millions de dollars d'assistance à travers le département d'État et le département de défense dans différents moyens d'assistance à eux. Nous pourrons procéder avec assistance administrative, avec soutien logistique et autres à travers nos moyens. Et nous allons voir comment ça évolue. Mais à fournir les forces directes, comme on connaît, il y a un long histoire américain en Haïti. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est en train de se discuter qu'il y a une force américaine qui va s'introduire, mais il y a une grande partie effort MSF qui sera souligné et soutenu administrativement par l'administration et aussi par assistance logistique par le gouvernement américain. C'est déjà déclaré, on travaille avec notre congrès pour autorisation de ça et nous avons un progrès qui va procéder jour en jour. Dans la dernière semaine, par contre, numéro 3, on était en contact avec Washington, essayer de continuer à travers l'ambassade là pour renforcer cet effort et avancer pour que nous puissions faire le plus vite possible. Mais ça prend temps pour que l'il fait correctement. Là encore, le Congrès peine à donner suite aux recommandations du gouvernement américain. Oui, le Congrès, comment appelait-il? Congrès a justement dormi là, si je peux dire comme ça, pour tabailler suite avec recommandation gouvernement américain, à mettre prise, Congrès a parlé de 10 millions, et que là encore, il a demandé 17 millions, là encore, il a demandé explications, il a demandé des détails. Donc, est-ce que c'est pas fou fait temps passé? Jusqu'à présent, nous pouvons qu'on côté nous garde là. Radio Méga. Je vous ai dit que, évidemment, moi, c'est parti, notre gouvernement est divisé en sections exécutives, législatives et judiciaires, évidemment. Alors, on n'a pas qu'à dire, faire commentaire en tant que partie de section gouvernement exécutive par rapport au processus qui se déroule dans le Congrès, mais on n'a qu'à dire que nous, en contact direct avec le Congrès jour par jour à travers le département d'État et la Maison-Blanche à essayer de faciliter le développement français et on croit que à mesure, il y a un déblocage. Mais plus faire commentaire pour l'instant, ça sera présomptueux de ma part. C'est pas ma rôle en tant que parti exécutif du gouvernement de commentaire sur la situation législative. Mais il y a beaucoup de monde dans le législateur, il a saisi avec Haïti aussi. Je connais ça. Est-ce que c'est une mission qui a venu pour accompagner la police là, pour la police qui a fait intervention dans le quartier civil à Meyo, ou bien c'est la police qui a accompagné force là pour le faire salle capable de faire intervention dans le quartier populaire par exemple? Notre idée, l'idée de la communauté internationale, c'est que c'est nécessaire que nous accompagnions PNH, renforcer PNH, main en main avec PNH pour assister. Parce qu'il y a une nécessité que ça soit solution à la haïtienne. C'est pas une question de remplacer PNH. C'est une question de renforcer, assister, être côte à côte avec PNH, nos camarades qui luttent depuis si longtemps avec les ressources qu'ils en ont. Et nous allons compter, ça c'est l'idée, que ça sera main en main avec, et à soutenir, à renforcer et puis donner plus de capacité à la PNH pour que dès que la mission soit ça est finie, que PNH est capable de fournir nécessaire sécurité pour que le peuple puisse avancer et entre-temps aussi pour fournir nécessaire la sécurité pour que nous carrouions le processus électoral. Ça aussi, il faut que je souligne que pour toutes les parties pris, soit politique, soit économique, soit société civile, il doit redoubler efforts pour avoir une solution électorale pour des élections libres et justes, pour avancer, avoir la dernière transition, pour avoir un gouvernement élu. Et alors, c'est pour ça que cette sécurité sera fournie, main en main avec les Haïtiens, pour lancer aussi une économie, une relance de l'économie, pour que Haïti peut être ce dont le peuple haïtien en a droit. C'est qu'un État libre, stable, avec des ressources pour qu'elle puisse être un partenaire pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres pays dans la sous-région. Haïti a un grand rôle à jouer et nous, le reste de la communauté internationale, nous doit fournir épaulement soutien pour que nous arriver là.
Il y a des gens qui croient les États-Unis à lui-même seul, qu'à résoudre ça là, et non moins que un mois. Pour que ça nous oblige à agir en Afrique, derrière Kenya, qui lui-même tout un problème pâle, un problème de corruption, un problème